Alors, je reviens ici. Oups, je vais jeter ça. Et je vais vous prendre mon petit fichier EPUB qui était comme ça et que j'ai modifié l'extension. Donc, je clique une fois, j'attends, je reclique une deuxième fois pour lui montrer que je ne veux pas l'ouvrir, mais bien le renommer. Je le mets en fichier avec une extension zip et je vais aller l'extraire. Donc sur PC, il y a extraire tout. Sur Mac, on peut double-cliquer. Souvent, ça s'extrait tout seul. Donc, ça me donne un fichier comme ça avec ce qu'il y avait à l'intérieur. Dans le dossier OE, il y a les images qui sont contenues à l'intérieur du document EPUB. Et dans texte, évidemment, j'ai tous mes chapitres. Donc, mon chapitre 1, si je l'ouvre, ça va me l'ouvrir directement dans un fichier HTML, donc dans un navigateur. Si on vous demande avec quoi l'ouvrir, vous l'ouvrez avec Chrome, Edge, Netscape, ce que vous avez. Ouais, non, Netscape, ça n'existe plus, mais Edge ou, je sais plus, Firefox, si vous voulez. Le logiciel de votre choix, ça importe peu. Donc, je fais CTRL A pour tout sélectionner et CTRL C pour tout copier. Et je vais aller dans mon fichier Word que je vais aller coller. Donc, qu'est-ce qui est le fun, qu'est-ce qui n'est pas le fun? Eh bien, la différence, c'est que mes images sont collées. Techniquement, on n'est pas censé y avoir accès, mais si jamais, je vous recommanderais de le diminuer en taille parce que des fois, ça vous fait un fichier qui est pas tant imprimable, mais en tout cas, pour la qualité, des fois, je le rapetisserai un peu versus la taille que ça vous a été montré. Quoique c'est de l'écran, ça devrait être correct. Mais techniquement, on n'a pas les droits, fait qu'on ne devrait pas les réutiliser. Non, je vais l'enlever, je vais être gentil. L'autre chose, c'est que, contrairement au PDF, eh bien, j'ai pas de problème avec les enter en plein milieu. Vous savez, des fois, il y a comme faut aller relire parce qu'ils ont mis les enter à des endroits qui n'étaient pas censés, ou alors ils les ont enlevés. Ça dépend tout le temps comment ça a été fait dans la mise en page. Moi, je vais aller encore sélectionner, donc CTRL A, et je vais aller mettre en justification parce que je trouve ça plus joli. Et si je vais en affichage, volet de navigation, je vois que mes chapitres ne sont pas mis en forme. Donc, je retourne dans l'accueil, je vais lui dire que c'est un titre 1 ou un titre 2, c'est vous qu'elle est déterminée. Et on peut aller modifier ce titre-là. Par exemple, dans le format, je vais lui dire que je veux une police mignonne. Donc, celui-là, je sais que c'en est une. Je peux dire que je veux qu'il soit très gros. Et je peux aussi aller... Là, il est bleu, alors je vais le mettre en noir parce que c'est un livre en noir et blanc. Je peux aller dans les paragraphes et dire qu'avant avant mon titre, je veux un grand espace parce que c'est comme un début de chapitre. Donc, si je fais OK, il va apparaître. Vous voyez, il me fait un petit un écart. Je peux aller aussi lui dire que je veux que ce soit centré parce que c'est le titre là. Puis bon, techniquement, lui aussi, je devrais le faire, mais bon, mettons ça. Donc là, j'en ai un. Je m'en viens à la fin. Je fais CTRL Enter pour changer. Comme je suis paresseuse... Oh, ça, c'est pas bon. C'est lui ici. Hop. Comme je suis paresseuse, je vais en haut, au fond, puis je vais mettre... Je remplace le un par le 2 parce que bon, je sais très bien que dans mon document, il y a... Hop. Chapitre 1, 2, 3, c'est assez facile, là. Donc, je vais aller CTRL A, CTRL C, CTRL V. Donc, je remonte. J'enlève le premier. Hop. Je vais aller récupérer lui. Titre 1. Ici, centré. Je suis rendu au troisième. Donc, je redescends. CTRL Enter. On continue. Numéro 3. Je fais de même. Hop. CTRL A. CTRL C. Donc, c'est un peu long. Avec Calibre, on peut évidemment aller le faire automatiquement. Est-ce que c'est meilleur? Est-ce que c'est moins bon? Je ne sais pas. Donc, c'est à vous de voir. Les deux fonctionnent. On peut aussi déterminer que tout le monde a une petite cantation au début. Donc, vous savez, l'espèce de petit alinéa. C'est vous qui allez décider. La petite alinéa comme ça. Peut-être qu'avec le chapitre, vous ne voulez pas qu'il l'aille. Donc, vous pourrez aller revenir pour le ramener. Mais ça c'est libre à vous. Là. Vous voyez, ça vous donne des... Donc, il faudrait qu'on le fasse pour les trois ou aller jouer avec dans le dans les styles ici. Mais bon, vous pourrez aller vous amuser avec ça. L'important, c'est que dans ce fichier Word-là, ce soit pas mal à votre goût, tant au, tant au
visuellement que pour la mise en page. Donc là, ici, on voit que il y a des espaces un peu partout. Donc, je peux aller sélectionner tout. Je suis bonne là-dedans. CTRL A. Et je vais aller supprimer les espaces avant et après. Parce que dans les romans, c'est rare qu'il y ait autant de pages. Ça coûte cher, hein, les feuilles. Il faut limiter l'espace et tout. Et la même chose, je pourrais aller dire ici, modifier pour mettre une police qui serait plus avec un empattement. Donc, généralement, on met du Garamond ou du, je sais pas moi, pour aller voir, là, mais Garamond en 12, ça marche comme ça. Je vais faire OK. Donc là, ça devrait arriver. C'est un peu petit, mais c'est vraiment une écriture de roman. Et il faut pas oublier que la feuille, là, ici, on est dans un format lettre, mais on aurait une feuille un petit peu plus petite, là, divisée par deux, quelque chose comme ça. Peut-être à peu près. Donc, ça vous donne une idée quand c'est prêt. Vous allez juste le copier et le couler dans la matrice d'Amazon, comme j'ai déjà montré dans un autre tutoriel. Voilà!